Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi 16 septembre 2019. Romains 14, 14 à 23. Le lecteur de la Bible nous propose deux questions principales. La première, y a-t-il un ordre auquel obéir? La deuxième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et nous l'avions dit, chaque jour, il faut vous demander quel verset m'interpelle le plus. C'est ce verset-là qui servira de point de départ pour vous, pour partager la parole avec votre entourage. Ici, dans la dernière partie de Romains 14, de ce chapitre que nous sommes en train de méditer, il est question du principe du bien du prochain. Il faut considérer le bien du prochain. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est droite. Ta parole nous enseigne. Ta parole, c'est les talons. Ta parole, c'est le modèle que nous devons suivre. Nous sommes incapables d'agir conformément à ta parole. Nous te demandons de nous remplir du Saint-Esprit, lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ainsi, nous pourrons réellement refléter la vie de Christ ici sur terre. C'est par son nom glorieux que nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom bien-aimés. Nous commençons au verset 14. Le verset 14 nous dit ceci. Il y a un mot qui nous intéresse là-bas. C'est un mot que nous utilisons tous les jours. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Vous voyez, le mot impur est revenu 3 fois. Nous voulons rapidement être éclairés sur l'essence du mot impur. Impur signifie ce qui est commun. Et cela se rapporte surtout aux choses qui ont été interdites par la loi cérémonielle des Juifs. Si quelqu'un considère une activité qu'elle est mal, qu'elle n'est pas bonne du tout, alors pour lui, c'est mal s'il s'engage dans cette activité. Donc ça dépend de la personne. Dès qu'elle considère que cette activité-là est mal, s'il s'y engage, alors cette activité-là sera mal pour lui. Au verset 15. Le verset 15 nous parle de si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. On parle de la perte. Ce chapitre concerne le faible et le fort.
Nous avions dit hier qu'il y avait deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui sont forts, mais il y a aussi d'autres qui sont faibles. Et l'on est en train de considérer leur attitude l'un en face de l'autre sur des points très pratiques dans l'Église. Si le frère qui est très fort échoue ou ne considère pas les scrupules ou les inquiétudes du frère qui est très faible, le frère qui est très fort est en train de violer les obligations de la loi de l'amour. Il est égoïste parce qu'il met ses propres désirs au-dessus des vrais besoins de son frère qui est faible dans la foi. Il ne tient pas compte de l'autre, mais il est égoïste. Au verset 16, le verset 16 nous dit ceci: que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Même si vous avez décidé de manger certains aliments en accord avec votre propre compréhension de ce qui plaît à Dieu, si cela provoque la chute d'un autre à cause de votre choix, du choix que vous avez fait, vous devez être prompt, vous devez être rapide à changer. Votre liberté ne doit pas être une licence pour la gloutonnerie. Le royaume de Dieu est plus important que ce que nous mangeons ou nous vivons. Vous n'avez pas cette licence ou cette liberté. Au verset 17 et 18, les chrétiens doivent se concentrer sur les valeurs du royaume de Dieu. Il ne doit pas considérer, par exemple, les styles d'adoration ou les modes d'habillement. Nous savons que l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour implanter la division au milieu des enfants de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu fait tout pour que la famille de Dieu reste unie. Versets 20 et 21, Paul est en train de parler du travail de Dieu dans la vie d'une autre personne. Chaque croyant est un chef-d'œuvre de Dieu, créé en Christ Jésus, d'après Ephésiens 2:10. Il ne doit pas être détruit ou frustré par un autre croyant qui manque l'amour ou le contrôle de soi. Les chrétiens devraient utiliser leur liberté pour avancer le travail de Dieu dans la vie des autres. Les chrétiens ont le devoir de faire avancer les intérêts du royaume, de faire avancer le travail de Dieu
dans la vie d'autres personnes. Versets 22 et 23. Beaucoup de chrétiens qui sont matures sont parfois tentés de faire étalage de leur connaissance ou de leur foi. Il se frappe la poitrine pour dire que lui, il est un homme de foi, une femme de foi. Et lui connaît la Bible très bien. Mais les conseils de Paul est de garder cette connaissance-là, cette foi-là entre vous et Dieu. C'est une affaire entre vous et Dieu. Ce n'est pas un problème de faire étalage à la place publique que vous êtes un homme, une femme de foi, que vous connaissez très bien la Bible. Les paroles de Paul dans Galates 5, 13 sont un bon résumé de l'argument dont nous parlons ici en Romains 14. N'utilise pas ta liberté pour glorifier la chair. À la place, servez les autres avec humilité, mais dans l'amour. C'est ce que Paul nous demande de faire. C'est la fin de la partie qui a été prévue aujourd'hui. Nous pouvons dire que Paul nous a présenté les règles à observer à l'égard des coutumes sur lesquelles l'opinion des chrétiens diffère. Les chrétiens bénéficient de la liberté des enfants de Dieu dans leurs décisions. Les chrétiens doivent rechercher ce qui édifie leurs frères. Et les chrétiens devraient même renoncer volontairement à certaines habitudes par égard pour leurs frères faibles. Et les chrétiens ne doivent commettre aucun acte qui serait condamné par leur conscience, car agir contre sa conscience, c'est mal agir. Et Paul nous dit cela ici. Il dit quoi? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous allons prier. Seigneur, merci, parce que au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes, tu nous demandes, parce que l'homme est un être social, parce que l'homme, le chrétien, vit dans la famille chrétienne, qui est l'Église, qui est son assemblée locale, qu'il doit considérer aussi la présence de l'autre, qu'il doit tenir compte de l'autre, mais dans tout cela, il faut privilégier la loi de l'amour et les intérêts de l'autre, la position de l'autre. Est-ce que ce que j'ai fait est bon? Est-ce que ce que j'ai fait ne fait pas tomber l'autre? Est-ce que je suis en train d'agir contre ma propre conscience? Seigneur, merci. Parce qu'il n'y a que toi qui peux aller en profondeur comme ça, pour expliquer ces choses, pour que ton corps ou le corps de Jésus-Christ puisse garder toujours son unité. Merci. Nous bénissons ton nom pour nous avoir parlé. Sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur de la Bible nous propose, pour la nouvelle semaine qui a commencé, les psaumes 86, verset 11, comme étant le verset de la semaine. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. C'est ça le verset de la semaine.
Que Dieu vous bénisse. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, cliquez ensuite sur le sermon et cherchez le blog. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Shalom.